Vous serez peut-être étonné que j'enregistre aujourd'hui cette vidéo dans mon étang. Mais vous allez comprendre dans quelques instants que cette vidéo est une vidéo très spéciale parce que c'est un anniversaire. Voilà. Alors sinon, cette vidéo, cette conversation du lundi recèle énormément de bonnes nouvelles et c'est là que je vais vous démontrer que cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires a de plus en plus de difficultés à cacher tous les mensonges qu'ils ont perpétrés et dont ils sont coupables depuis le début de cette crise du Covid-19. Alors, raison de plus pour liker cette vidéo, pour la partager le plus possible et pour la télécharger depuis mon dossier Dropbox pour la republier sur vos propres pages. Je vous souhaite une très bonne découverte de cette vidéo et surtout, bon anniversaire! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi. Nous sommes le lundi 27 juillet et c'est la conversation du lundi numéro 48, figurez-vous. Et c'est une vidéo un peu spéciale. Alors vous pourriez vous demander, mais qu'est-ce que tu fais dans ton étang, Jean-Jacques? Pourquoi est-ce que tu es dans ton étang aujourd'hui pour cette conversation du lundi? Évidemment, pour tous ceux et toutes celles qui m'ont découvert à la faveur de la crise du Covid-19, cette fausse pandémie, et maintenant je pense qu'on a toutes les preuves qu'il s'agissait d'une fausse pandémie, eh bien ceux qui m'ont découvert à ce moment-là ne savent peut-être pas que fin juillet, c'était je pense le 29 juillet 2019, j'inaugurais une nouvelle playlist sur ma chaîne YouTube et cette playlist s'intitulait Les conversations du lundi et j'annonçais en étant dans mon étang que j'allais faire une série pendant au moins un an consacrée au conditionnement et au déconditionnement. Et donc comme c'est l'anniversaire de cette série de conversations du lundi, eh bien j'avais envie d'en faire une conversation un peu spéciale en forme de bilan d'une année consacrée donc à cette thématique du conditionnement et du déconditionnement. Et donc je vous invite aussi évidemment, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à peut-être réécouter certaines des vidéos que j'avais préparées sans savoir que ce thème serait autant d'actualité et serait autant à propos avec tout ce que nous sommes en train de vivre avec cette fausse pandémie de Covid-19. Alors pourquoi est-ce que j'étais dans un étang l'année dernière? Alors ceux qui ne l'ont pas entendu évidemment, ouvrez bien vos oreilles puisque en fait pour moi cet étang était le symbole du bocal d'un poisson rouge et je vous disais le drame que vivent les êtres humains, et c'est un drame qui est partagé avec celui des poissons rouges, c'est que ni les êtres humains ni les poissons rouges ne sont conscients qu'ils sont enfermés depuis leur naissance dans un bocal étroit qui limite leur perception de la réalité. Et que donc finalement, tout le travail que j'allais vous inviter à faire pendant cette année juillet 2019 jusqu'à juillet 2020, c'était de vous inviter à sortir de votre bocal de conditionnement, puisque finalement ce bocal fait croire aux poissons rouges que la seule réalité qui existe, c'est la réalité limitée de son bocal, alors que si on le plonge dans quelque chose de plus vaste, qui serait des rivières, ou si même on le plonge dans une réalité encore plus vaste, qui serait l'océan, eh bien là le poisson rouge se rendrait compte a posteriori que sa vision du monde était une vision extrêmement limitée et limitante. Et n'est-ce pas la même chose qui nous arrive à nous les êtres humains, c'est-à-dire que tant qu'on est endormi, tant qu'on croit aux histoires qui nous ont été racontées à travers, je dirais, l'histoire officielle, à travers l'éducation que nous avons reçue, que ce soit de nos parents ou que ce soit des écoles et des institutions d'enseignement, eh bien, on reste enfermé
dans un narratif qui nous maintient dans une vision du monde, qui est une vision du monde qui finalement arrange bien une petite portion de l'humanité. Enfin, faut-il encore parler d'une portion de l'humanité quand on sait à quel point ces psychopathes milliardaires n'ont aucune préoccupation du bien-être des êtres humains et ont un profond mépris vis-à-vis de nous finalement. Bien. Donc, tant qu'on est dans ce narratif, tant qu'on est dans cette vision du monde, eh bien, il est difficile, il est même parfois impossible de comprendre pourquoi les gouvernements nous mentiraient, pourquoi les médias passeraient leur temps à diffuser des fausses informations pour nous maintenir dans un état de peur permanente, pour nous maintenir dans un état de désinformation permanent. C'est clair qu'on ne peut pas comprendre cela tant qu'on est dans son bocal. Et donc, la raison pour laquelle je m'étais mis dans un étang l'année dernière, c'était pour dire, l'étang finalement, par rapport à la taille de mon corps, c'est un peu ce que vit un poisson rouge par rapport à la taille de son propre corps dans un bocal. Voilà. Et puis je vous avais promis fin juillet 2019 qu'un jour je vous emmènerai dans un lac, ce que j'ai fait, et puis qu'un jour je vous emmènerai aussi à la mer, ce que j'ai fait aussi. Donc j'ai tenu mes promesses et à chaque fois c'était pour vous encourager à aller plus loin, à élargir vos horizons. Et finalement, c'est ce que j'ai essayé de faire depuis le début du mois de février 2020, lorsque j'ai vu qu'on revenait avec un discours de peur totalement irrationnel à propos de ce Covid-19, et où je vous avais dit, souvenez-vous, ils nous refont le même coup que la grippe H1N1 en 2009. Et dès la première vidéo que j'avais publiée, c'était la conversation du lundi numéro 26, je vous avais dit, nous allons rentrer dans une pseudo-pandémie. Et effectivement, à part une vidéo où j'ai été trompé par des faux lanceurs d'alerte qui m'ont fait croire pendant quelques jours que nous étions face à un véritable danger et que nous étions face à une pandémie d'un type nouveau, avec un virus d'un type nouveau, information que très vite j'ai pu décoder comme étant une fausse information de propagande, mais diffusée par des faux lanceurs d'alerte qui se présentaient comme étant opposants au système, mais qui en fait travaillaient pour le système. Mais je dirais que depuis le mois de février, plus nous avons avancé ensemble dans le débroussaillage et dans le décryptage de l'information, eh bien, plus nous nous sommes rendus compte effectivement que nous étions au cœur d'une immense manipulation, que nous étions au cœur d'un immense mensonge. Et j'en veux pour preuve une décision, bon, ça c'est à l'échelle du Canada, mais je dirais que dans d'autres pays, on pourrait trouver les mêmes phénomènes. J'en veux pour preuve plusieurs éléments qui devraient faire réfléchir ceux qui ne se sont pas encore réveillés. Le premier élément de preuve, c'est que il y a quelques jours, au niveau de l'État fédéral du Canada, le comité permanent de la santé, qui est composé de 11 députés fédéraux, a voté une résolution à 6 voix contre 5, les 6 voix étant les libéraux et le Bloc québécois. Donc ces libéraux et le Bloc québécois ont voté à 6 contre 5 députés l'autorisation de censurer tous les documents internes de Santé Canada concernant la gestion de la crise du Covid-19. Ça veut dire quoi, en clair? Ça veut dire qu'ils ont décidé de rendre inaccessible à toute personne, que ce soit d'autres députés, que ce soit des avocats, que ce soit des citoyens, ils ont décidé de rendre inaccessibles les documents internes de Santé Canada concernant la manière dont ils ont pris les décisions en matière de gestion de la crise. Rien que cette information-là devrait enfoncer le dernier clou du cercueil du narratif qu'on nous a servi depuis plusieurs mois à propos de cette
de la réalité de cette soi-disant pandémie du Covid-19. Parce que, écoutez, franchement, si le gouvernement fédéral, via Santé Canada, avait géré les choses de façon honnête, en se basant sur des informations fiables et fondées scientifiquement, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin maintenant de classer top secret et de décider de censurer toutes les informations soi-disant scientifiques, mais en réalité ils n'ont pas d'informations scientifiques, leur permettant de prendre des décisions en matière de confinement, en matière de distanciation sociale, en matière de port de masque, en matière de tests, en matière de traçage numérique, en matière de vaccination. Écoutez, franchement, si moi je n'ai rien à cacher, si moi j'ai fait quelque chose d'honnête, est-ce que vous croyez que je vais décider de rendre inaccessibles les documents qui m'ont permis de prendre des décisions pour protéger la santé de la population? Réfléchissez à cela. Mais quand nous, les lanceurs d'alerte, nous commençons à dénoncer les manipulations des statistiques, nous nous faisons traiter de complotistes, nous nous faisons traiter de conspirationnistes, nous nous faisons traiter de tous les noms. On se fait traiter également, on se fait maltraiter par des pseudo-lanceurs d'alerte qui sont financés bien entendu par les instances de santé publique à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale pour jeter la division et pour jeter le trouble de façon encore plus profonde dans l'esprit des citoyens. Regardez, la semaine dernière, le fait d'avoir choisi de lancer des alertes depuis le mois de février, eh bien maintenant, depuis la semaine dernière, depuis 15 jours, je suis la cible de toute une série de lanceurs d'alerte qui, heureusement, n'ont quelques milliers de vues à leur actif chaque fois qu'ils me démolissent, parce que, ils sont probablement jaloux du fait que je compte des centaines de milliers de vues pour chacune des vidéos que je publie, et deux, probablement parce qu'ils ont été commandités et ils ont été payés pour discréditer les informations que je vous donne, alors que ces informations, vous pouvez les vérifier à travers les liens que je vous donne, à travers les informations que je vous montre à l'écran. Vous savez, moi, j'ai rien à gagner dans le fait de dénoncer toutes ces manipulations au niveau des chiffres. D'ailleurs, en parlant de manipulation des chiffres, ça c'est une autre excellente nouvelle, c'est que l'Institut national de santé publique du Québec vient d'annoncer qu'ils ont revu à la baisse le nombre de cas positifs et le nombre de morts du Covid-19 et qu'ils ont revu à la hausse le nombre de guérisons du Covid-19. Mais cette révision est une révision qui fait baisser le nombre de cas confirmés, tenez-vous bien, de 94%. Ça veut dire qu'en fait, par rapport à tous les nombres de cas avec lesquels ils ont fait peur aux Québécois pendant des mois, ils sont en train de dire « Ben oui, mais finalement, notre système de comptage n'était pas fiable et on l'a révisé. » Et nous pouvons dire que finalement, seulement 6% des cas qui ont été déclarés étaient réellement des cas de Covid-19. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Ça devrait être la super bonne nouvelle que tous les médias devraient se précipiter à donner à la population en disant « Écoutez, on est vraiment désolé, on vous a fait peur pour rien. On a traité les lanceurs d'alerte de conspirationnistes alors qu'en fait, c'est eux qui avaient raison lorsqu'ils vous ont dit que les chiffres étaient exagérément gonflés et qu'on avait manipulé les chiffres, qu'on avait fait des modes de comptage qui n'avaient absolument rien de scientifique. Est-ce que vous croyez qu'un seul média mainstream au Québec a
annoncer cette excellente nouvelle, pour dire aussi que 88% des gens qui avaient été testés positifs ont guéri naturellement. Pourquoi est-ce que les médias mainstream ne nous disent pas ce genre de choses? Eh bien, parce que si ce genre d'informations passait dans le grand public, d'abord, ça ne justifierait plus du tout le port du masque obligatoire. Écoutez, il y a une troisième chose que je vais vous dire dans quelques instants, mais ça ne justifierait plus non plus les milliards de dollars qui sont dépensés pour l'instant pour chercher à mettre au point un vaccin contre le Covid-19 et les millions de dollars qui sont mis au point pour l'instant pour nous imposer un système de traçage numérique pour que nous puissions en permanence être alertés du fait que nous avons été en contact avec quelqu'un qui était porteur du Covid-19. Est-ce que vous comprenez pourquoi les médias ne nous disent absolument rien alors que ce sont des informations officielles qui sont publiées par l'Institut national de santé publique du Québec? Je vous mets tous les liens sous ma vidéo. Troisième bonne nouvelle, si vous suivez encore de temps en temps les médias mainstream, ce qui n'a jamais été mon cas, et c'est grâce à ça que je n'ai jamais eu peur depuis le début des annonces de santé publique, sauf pendant la semaine où j'ai cru à la parole de faux lanceurs d'alerte. Mais à part cette semaine-là où j'ai eu peur pour ma famille, où j'ai eu peur pour moi, etc., mais à part ça, je n'ai jamais eu peur parce que tout simplement, j'étais déconnecté des médias mainstream depuis très très longtemps. Hein, je vous l'ai dit dans certaines vidéos. Personnellement, nous avons fait le choix, ma première femme et moi, au moment de notre mariage en 1982, de ne pas avoir de télévision branchée sur une antenne, sur une parabole ou sur un câble de télédistribution. Et donc, depuis 1982, donc ça fait maintenant 38 ans, je n'ai pas regardé les médias mainstream puisque j'ai décidé de prendre soin de ma santé psychique et de ma santé spirituelle et surtout de mon déconditionnement pour ne pas être influencé par ce matraquage permanent. Bien. Donc, si vous regardez encore de temps en temps les médias mainstream, vous avez peut-être été surpris, ou pas, mais faites le test demain ou même aujourd'hui. Est-ce que vous avez remarqué que depuis le début de cette crise, de façon permanente, on affichait le nombre de cas positifs confirmés et le nombre de morts dans votre pays, et puis on vous affichait le nombre de cas positifs dans le monde et le nombre de morts dans le monde. Ici au Québec, on avait 6 carrés ou 6 rectangles. On avait le nombre de cas confirmés pour le Québec, le nombre de morts pour le Québec, le nombre de cas confirmés pour le Canada, le nombre de morts pour le Canada, le nombre de cas confirmés pour le monde et le nombre de morts pour le monde. Avez-vous remarqué qu'il y a 2 ou 3 de ces rectangles, de ces cases de chiffres qui ont disparu? Avez-vous remarqué que depuis quelques semaines, on ne vous parle plus que du nombre de cas positifs pour votre pays, pour le continent et pour le monde? Ici au Québec, c'est le nombre de cas positifs pour le Québec, le nombre de cas positifs pour le Canada et le nombre de cas positifs pour le monde. Avez-vous remarqué que le nombre de morts a disparu des écrans de télévision? Vous êtes-vous posé la question de pourquoi ce nombre de morts a disparu? La réponse, j'imagine que vous la devinez, c'est parce qu'il n'y en a plus de morts. Ou il y en a tellement peu que c'est significativement, absolument ridicule. Ici au Québec, on est entre 1 et 4 morts par jour. Et encore, est-ce que ce sont des morts véritablement du Covid-19? On peut se poser la question. Alors, comment est-ce qu'on peut imposer des masques à une population lorsque le nombre de morts est proche de 0? Eh bien, tout simplement en vous parlant du nombre de cas positifs qui est, soi-disant, en augmentation. Ce qui n'est même pas le cas d'ailleurs, hein. Mais quand on vous parle du nombre de cas positifs en augmentation, c'est tout simplement parce qu'on fait davantage de tests. Parce que maintenant, les tests sont disponibles, alors qu'en mars et en avril,
au moment où ça aurait peut-être été justifié si on croit à la contagiosité d'un virus, eh bien c'est à ce moment-là qu'on aurait dû avoir des tests disponibles pour faire des tests à large échelle. Mais là maintenant qu'il n'y a plus rien qui se passe, plus personne n'est malade, il y a les urgences et les soins intensifs sont quasiment vides partout, mais on est en train de nous faire croire que nous sommes dans une recrudescence, dans un redémarrage. Pourquoi tout simplement? Pour nous reconfiner et pour mettre à mort définitivement l'économie des classes moyennes, la vraie économie. Et ça, si vous n'avez pas encore compris cela, je ne sais pas quel dessin il faut que je vous fasse. Quatrième chose que je peux encore vous raconter en termes de conditionnement et pour vous montrer à quel point mon intuition du mois de juillet 2019, dans mon étang, où j'étais déjà à poil dans mon étang, mais elle était tout à fait fondée. Mais je ne sais pas d'où m'est venue cette intuition, mais je me suis dit, ouais, ce serait peut-être bien de faire une série pendant 1 an à propos du conditionnement et du déconditionnement. Et je vous rassure tout de suite, je vais continuer à faire cette série de conversations du lundi. Au départ, je m'étais dit, bon, je vais faire des conversations du lundi pendant 1 an et puis je passerai à autre chose. Mais hier, j'ai eu l'occasion de parler dans une manifestation qui a eu lieu à Montréal, donc avant-hier, donc samedi le 25 juillet. J'ai eu l'occasion de prendre la parole aux côtés de 7 autres lanceurs d'alerte que j'aime beaucoup personnellement. Et j'ai rencontré des centaines et des centaines de personnes qui sont venues me remercier, qui sont venues m'embrasser, qui sont venues me faire des câlins et qui m'ont dit « Jean-Jacques, on attend avec impatience les conversations du lundi parce que c'est ça qui nous a permis de ne pas sombrer dans la dépression. » Et effectivement, je pense que c'est important qu'on continue à se soutenir les uns les autres pour ne pas sombrer en attendant que la vérité éclate au grand jour de façon définitive. Donc, je continuerai ces conversations du lundi et je continuerai à vous expliquer en quoi nous sommes conditionnés et en quoi nous sommes manipulés. Alors donc, je ne sais plus où j'en suis, si c'est la 4e ou 5e chose que je voulais vous dire, mais donc, je voulais vous donner aussi un petit cours de lecture de graphiques scientifiques parce que, effectivement, peu parmi vous ont l'habitude de lire des graphiques scientifiques et c'est important que je vous explique quelque chose pour que vous n'ayez plus peur lorsqu'on vous montre à la télévision des choses qui peuvent tromper votre perception. Alors, vous voyez à l'écran pour l'instant un graphique qui est un graphique qui est inspiré de ce qu'on vous montre habituellement sur le nombre cumulé des cas confirmés. Alors, je mets de côté pour l'instant toute la question de la fiabilité ou de la non-fiabilité des tests parce que je dirais que je continue à travailler avec un groupe de scientifiques et plus nous travaillons ensemble, et bientôt j'aurai l'occasion de vous donner les premiers résultats de ces recherches que je mène avec une quinzaine de scientifiques de très haut niveau sur le plan international, je peux vous dire que plus on creuse cette question, plus on se rend compte que ce que je vous ai dit il y a quelques semaines sur le fait que les tests sont totalement non fiables, eh bien, se confirme. Et donc, ce n'est plus Jean-Jacques Crèvecoeur tout seul qui le dit, ce sont des gens qui travaillent en laboratoire, ce sont des gens qui ont travaillé, qui ont fait des PCR pendant des années en laboratoire, qui me confirment qu'effectivement, on peut remettre fondamentalement en question et de façon très sérieuse la fiabilité des tests. Mais même, faisons l'hypothèse que les tests sont 100% fiables, ce qui est absolument faux, mais partons de l'hypothèse que les tests sont fiables. Quand on vous présente un graphique comme celui-ci, et qu'on vous dit, regardez, nous avons eu 219 nouveaux cas confirmés dans le pays ou dans la province ou dans la région, et voici donc l'évolution du nombre de cas positifs, eh bien, vous voyez donc à l'écran une courbe qui est en croissance permanente. Mais ce qu'on ne vous dit pas ou ce qu'on ne vous explique pas, c'est qu'une courbe comme cela, ce sont les cas cumulés. Ça veut dire que tous les jours, on rajoute au total des cas comptabilisés jusque-là,
on rajoute le nombre de cas mesurés dans la journée de la veille, si vous voulez. Et donc, ça vous donne l'illusion que la situation est de plus en plus grave. Est-ce que vous me suivez? Bien. Maintenant, regardez le même graphique à l'écran. Si je vous montre le nombre de cas par jour, mais sans en faire un calcul cumulatif, mais simplement en vous présentant ce qui se passe jour après jour. Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous comprenez que le premier graphique est quelque chose de très anxiogène, alors que le deuxième graphique qui contient exactement le même nombre de cas n'est pas du tout anxiogène, où vous vous rendez compte que non, la situation est maîtrisée, la situation est normale. On est dans une situation qui n'évolue plus. Je vous fais la même démonstration avec le nombre de cas de mort. Regardez ce qui se passe. Ici, évidemment, je n'ai pas pris tout le nombre de morts, mais je me suis basé, mais j'ai pris des chiffres beaucoup plus petits pour que vous compreniez. Vous voyez que lorsqu'on regarde le nombre de morts par jour, eh bien, ça fait une courbe en cloche. C'est-à-dire qu'on se rend compte, et là, c'est basé sur des chiffres réels, ce que je vous montre, on se rend compte que actuellement, nous sommes le 27 juillet, eh bien, il n'y a plus de morts. L'épidémie est terminée. Et que donc, il n'y a plus aucune raison de vous parler de seconde vague. Il n'y a donc plus aucune raison non plus de vous parler du port du masque. Parce que je vous signale que si vous regardez la courbe, remontez dans la courbe il y a 10 jours, au moment où on a rendu le port du masque obligatoire, la courbe était déjà proche de zéro. Donc, c'est pas comme si elle avait explosé et qu'à ce moment-là, on se serait dit « Oh mon Dieu, la courbe est en train d'exploser, donc il faut faire porter le masque. » D'autant plus que le port du masque est totalement inutile et inefficace. Ça, c'est aussi une autre capsule que je vous avais présentée sur les travaux du docteur Rancourt, qui avait fait toute une méta-étude sur les études depuis 2009 à propos de l'efficacité du masque sur la transmissibilité d'infections virales. Donc, vous vous rendez bien compte que rien au niveau des chiffres, ni en termes du nombre de morts, ni en termes du nombre de cas confirmés, ne justifiait de changer de position et de posture et de recommandations au niveau du port du masque, alors qu'on était en fin de pandémie ou en fin d'épidémie, parce qu'il n'y a même jamais eu de pandémie, il y a juste eu une épidémie de grippe, point à la ligne. Mais maintenant, si je vous mets le nombre de morts de façon cumulative, regardez ce que ça donne. Est-ce que vous comprenez que là, quand je vous présente les choses d'une façon différente, ça devient beaucoup plus anxiogène, et là, ce serait tout à fait compréhensible qu'on vous parle de la menace d'une seconde vague et de la menace d'un reconfinement. Et donc là, on vous menace comme des enfants en disant « si vous ne portez pas le masque, le méchant coronavirus va revenir et vous allez devoir être de nouveau confirmé, vous allez devoir fermer vos commerces à nouveau. » Et donc les commerçants, évidemment, vont être extrêmement angoissés à l'idée qu'à cause de l'incivilité de ceux qui refusent de porter le masque, ils vont devoir refermer leur commerce et devoir déposer leur bilan définitivement. Donc vous comprenez pourquoi tout le monde est à cran pour l'instant. C'est parce qu'on a manipulé même la présentation graphique des chiffres, des cas confirmés et des chiffres de la mortalité. Alors maintenant, si vous ajoutez à ça l'information que je vous ai donnée au début de cette conversation, qui est que dans un certain nombre de pays, les instances de santé publique sont en train de reconnaître les unes après les autres qu'effectivement les chiffres ont été largement surestimés et gonflés artificiellement
pour justifier des mesures de confinement, pour justifier des mesures d'arrêt de l'économie, pour justifier la distanciation sociale, etc., etc., ben, si vous mettez tout cela ensemble, ça veut dire que même les courbes que je viens de vous présenter de façon non anxiogène, ces courbes-là, il faudrait les diviser par 5 ou par 6 en termes de nombre. Mais si on les divise par 5 ou par 6, ça veut dire qu'en fait, le nombre de morts de cette année est nettement inférieur à la moyenne des morts que l'on a chaque année au niveau de la grippe saisonnière. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Donc vous comprenez que nous avons encore un gros travail de déconditionnement à faire. Nous avons un gros travail d'ouvrir nos consciences et d'accepter de sortir de l'étroitesse de nos bocaux de pensée pour retourner dans une vision beaucoup plus large du monde et de comprendre que derrière cette crise du Covid-19 se cachent des desseins beaucoup plus sombres et se cachent des intentions beaucoup plus machiavéliques qui sont des intentions non seulement de vaccination obligatoire avec des vaccins qui vont modifier le code génétique de votre propre organisme, donc faire de vous des humains génétiquement modifiés, avec l'injection de nanoparticules ou de puces qui permettront de connaître votre statut vaccinal, mais qui permettront aussi de vous repérer par un système de traçage GPS. Et donc, un dessein de contrôle total de la population, mais un dessein également d'appauvrissement total de la population qui n'est déjà pas très très riche et une mise à mort des classes moyennes et une mise à mort de l'économie réelle. Donc finalement, ce Covid-19 n'a été qu'une mise en scène pour essayer de faire de nous une race d'esclaves. Et en cela, le port du masque est une très belle mesure symbolique qui n'a absolument plus rien à voir avec une mesure sanitaire, mais qui est une façon de nous faire accepter, avant que ça n'arrive, l'idée que nous serons désormais des esclaves surveillés et suspectés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, si vous ne voulez pas que ce genre de choses arrive, si vous ne voulez pas laisser un monde pareil à vos enfants et à vos petits-enfants, je pense que bientôt vous allez devoir avoir le courage de dénoncer. Mais de dénoncer non pas à travers des paroles, parce que pour l'instant ça crée des tensions extrêmement violentes, mais de dénoncer à travers la puissance de vos actes, la puissance de votre rayonnement, la puissance de votre joie de vivre. Et c'est en faisant cela que petit à petit vous allez contaminer par votre courage, par votre amour, par votre joie, par votre sourire, qu'on ne pourra voir que si vous ne portez pas le masque, bien entendu. C'est comme ça que vous pourrez contaminer d'autres personnes à sortir et à les inviter à sortir de leur propre bocal de pensée pour ouvrir l'horizon de leur conception du monde et se rendre compte que ce monde actuel est encore dirigé pour un peu de temps, mais plus pour très longtemps, par une minuscule minorité de psychopathes milliardaires qui ont déjà perdu la bagarre et qui ne savent plus quoi faire pour cacher l'ignominie de leurs mensonges. Alors voilà, eh bien, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle année des conversations du lundi. Vraiment, je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie de liker de plus en plus ces vidéos, je vous remercie de partager de plus en plus ces vidéos et je vous remercie surtout de faire tout ce travail, tout cet effort de conscience
d'élargir de plus en plus vos conceptions du monde, votre conception de la réalité. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel si nous voulons voir reculer définitivement ces projets de dictature, ces projets d'État totalitaire. Et je serai vraiment très très heureux de continuer à vous accompagner tout au long de cette nouvelle année 2020-2021 sur cette thématique du conditionnement, du déconditionnement et de l'ouverture des consciences. Alors, je vous embrasse et je vous donne rendez-vous lundi prochain. Bye bye.